Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous aide et qui vous accompagne à grandir dans votre relation avec le Seigneur par le biais d'échanges authentiques, de témoignages inspirants, ainsi que de conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet, à savoir la gratitude. La gratitude, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand tout va bien, quand on vit des moments de joie, de bonheur. Mais qu'en est-il quand on traverse des saisons un peu plus compliquées, où l'adversité, hein, prend un peu de place? Et pour ce faire, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir, une sœur qui a fait un peu de la gratitude son style de vie, si je peux dire ça comme ça, et qui nous bénit d'ailleurs depuis, quelques années avec, un challenge d'ailleurs autour, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous présente, sœur Krista Jackson. Bonjour. Coucou Krista! Salutaires, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Alors déjà, je te remercie infiniment, d'avoir accepté mon invitation et de t'être, rendue, disponible aujourd'hui. Et donc du coup, bah, avant de commencer, je vais te laisser te présenter quand même pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui aimeraient te découvrir. Bah, merci à toi pour l'invitation. Alors, je suis Krista Jackson, je suis épouse, je suis maman de 3 petites filles. Je suis chantre, donc j'ai 3 singles et un album, disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Je suis chantre et vraiment, bah, enfant de Dieu. J'aime faire du contenu. De Mmh. créer du contenu et principalement du contenu chrétien parce que, bah, je suis chrétienne et je suis aussi de formation, je travaille, dans la paye. OK. Bah, ça fait, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Une vie, assez remplie. En tout cas, comme je disais dans la présentation, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de te recevoir pour aborder, le sujet de la gratitude et de la reconnaissance. Parce que comme je disais, c'est vrai que quand tout va bien, c'est facile de dire, «Seigneur merci». C'est facile de garder un cœur reconnaissant parce qu'on vit des moments où, bah, voilà, en fait, tu es, dans une saison où des choses se passent plutôt bien, donc forcément, bah, on va dire que la gratitude est un peu plus spontanée, Mmh. si je peux dire ça comme ça. Mmh. Mais qu'en est-il, dans les moments un peu, difficiles où vraiment on a des comment dirais-je? Des saisons d'attente, d'incompréhension, on ne sait pas trop ce qui se passe, voilà, qui peuvent être un peu difficiles pour nous, pour notre âme. Bah, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive quand même à garder ce cœur reconnaissant pour le Seigneur quand les choses ne se passent pas comme prévu? Et je sais que ça fait plusieurs années maintenant, je dirais 2 ans, Mmh. que tu as lancé un challenge justement, autour de la gratitude. Et je voulais que dans un premier temps, tu puisses nous expliquer un petit peu, bah, comment t'es venu à cœur Mmh. de lancer ce challenge et pourquoi en fait, l'avoir fait? OK, alors, il faut savoir que je suis une personne, je suis une bonne vivante, Mmh. heu, je suis de nature assez joyeuse et lorsque j'ai traversé, ben, un événement qui m'a vraiment marquée, qui m'a énormément marquée, du coup, ça a été le décès de mon père. Donc faut savoir que j'étais très, très proche de mon père. Il m'a inculqué pas mal de valeurs chrétiennes, l'amour de la parole, toutes ces Mmh. choses et en fait, quand, j'ai perdu mon père au mois de novembre, le 24 novembre précisément et la première année, j'étais dans un déni. En fait, chaque 24 du mois, je me disais: «Ah, ça fait un mois, ça fait 2 mois, ça Mmh. fait tant de mois» et la première année, donc on arrive au mois de novembre 2023, donc je me suis dit: «Bon, ça fait un an. OK. Merci Seigneur, tu nous as gardés en tout cas. Jusqu'ici, j'ai vu vraiment que tu étais le père des orphelins et le mari des Mmh. veuves parce que pendant cette première année, on a vraiment vu ta main. Le le loyer est toujours payé, enfin, on n'a pas rencontré de grosses difficultés, Mmh. financières, en tout cas de cette première année. La deuxième année, je commence à on entre au mois d'octobre, donc octobre 2024. Je sens que plus on se rapproche du mois de novembre, plus mon être donc je saurais pas comment l'expliquer, mais Mmh. j'étais pas bien. Je me disais: «Mais ce qui va réapparaître?» Tu t'imagines, hein, le genre de pensée que j'avais à ce moment-là? Mmh. Je me suis dit: «Est-ce qu'il va revenir?» En fait, c'est comme si donc la première année pour moi, c'est OK, il est pas là.
Mais c'était vraiment un déni. J'ai l'impression que j'étais Réalisé, vraiment dans un en déni. fait. Et en fait, c'est à la deuxième année où je me suis vraiment rendu compte que, ah ouais, mais en fait, il est vraiment plus là. Là, on va refaire 2 ans. Là, c'est réel. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien parce que parmi mes frères et sœurs, bon, chacun fait son deuil à sa manière. Mmh. Mais disons que j'étais celle un peu qui a porté tout le monde à ce moment-là. Je montrais pas de mes émotions. Je pleurais en privé auprès de mon mari parce que je bénis Dieu pour sa vie parce que bah, il était là, je pouvais Tu un épaule sur laquelle tu à la peux maison, t'appuyer. je craquais, voilà. Mais devant ma mère, devant mes frères et sœurs, je les portais et c'est limite, j'avais pas trop d'expression. Mmh. Et donc en fait, la deuxième année, donc on est en octobre, je sens que je vais pas bien. J'ai dit: «Seigneur, franchement là, ça va pas du tout». Parce que moi, c'est comme ça que je dialogue avec Dieu, Mmh. hein. Je suis posée et je lui parle. Mmh. Et à ce moment-là, je me rends compte que, Christa, OK, papa n'est plus là, mais regarde qui te reste, en fait. Il y a maman, il y a tes frères et sœurs, il y a mon mari, il y a mes enfants. Et je me suis rendu compte que enfin, je voulais pas non plus être égoïste ou, tu sais, des fois, on pense des fois enfin, c'est un exemple que je donne des fois à mes sœurs, Mmh. c'est que des fois, vous êtes tellement focalisés sur les haters, par exemple, que vous oubliez qu'il y a des bonnes personnes aussi Qui autour vous de aime vous qui aussi. vous aiment. Mmh. Et en fait, au lieu de se focaliser sur eux, ben, on se focalise des fois sur les mauvaises choses. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK Seigneur, en fait, la vie, elle continue et laisse-moi te rendre grâce pour ce que j'ai». Aujourd'hui. J'ai rendu grâce pour, la vie de mon père, Mmh. mais en fait, aujourd'hui, voilà, je me rends compte que, oui, j'ai ma famille, j'ai les miens et je dois justement profiter. Mmh. Donc à ce moment-là, bah, j'ai commencé à le Seigneur m'a insufflé du coup les respirations des 30 Bénédiction. jours des gratitudes. Mmh. Donc au départ, ça m'a coûté, hein, ça m'a coûté parce qu'il fallait, bah, en fait, il fallait que je m'exprime et j'avais l'impression vraiment d'ouvrir un journal intime et Mmh. le dire devant tout le monde comme ça. C'était un peu ça. Et c'est sachant que je suis une personne, bon ça se voit peut-être ou peut-être pas, je sais pas, Dieu a travaillé là-dessus, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer oralement. J'étais pas à l'aise. Pour Mmh. moi, du coup, je me cache un peu des fois dans le chant, je m'exprime plus dans le chant que dans les dialogues, tout ça. Et donc en fait, c'est comme si j'ouvrais un livre ouvert à la vue de tous, mais ça m'a fait du bien. Donc en fait, ça a commencé comme ça en fait, les 30 jours de gratitude. Donc c'est né d'un désir de vouloir rendre grâce au Seigneur dans une saison où tu te disais en fait, «Je comprends pas». Tu étais un peu dans la compréhension Ouais. parce que tu avais pas totalement, enfin, fait ton «deuil» entre guillemets, c'était en cours en fait, tu étais encore, dans le process. Mais, en tout cas, faut savoir que ce challenge, bah, moi je l'ai suivi directement, Mmh. la première édition que tu as lancée. OK. Et je me posais la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'était, toujours, bah, à peu près aux mêmes dates? Parce que c'est généralement c'est Oui, entre novembre et ouais, c'est décembre. du 1er au 30 novembre. Ouais. Enfin voilà, entre du 1er au 30 novembre et du coup, ben, je suis, assez, contente, enfin, de comprendre un petit peu comment est-ce Mmh. que c'est né, de ton côté. Et ce que j'aimerais te dire aussi, enfin, ce que j'aimerais te demander, c'est que c'est vrai que quand on regarde un petit peu, généralement ton contenu, en tout cas ces 2 dernières années pour le Mmh. coup, il y a beaucoup de témoignages. Et une chose qui revient souvent et que moi je retiens d'ailleurs en regardant un petit peu, bah, tout ce que tu partages, comme tu nous as dit, tu aimes beaucoup créer. Mmh. Et moi, c'est vrai que, bah, je suis la première bénie par ce que tu fais Amen. sur, les réseaux sociaux. C'est qu'il y a toujours ce truc de dire que en fait, je sais que c'est dans la douleur que naissent les plus grands témoignages. Mmh. Et c'est une phrase que tu répètes assez souvent. Mmh. Et moi j'aimerais, que tu puisses, justement nous partager, une saison qui a été difficile aussi pour toi, hem, dans laquelle vraiment tu as vu que, bah, le Seigneur prenait soin, de ses enfants même dans l'adversité ou même dans les périodes un peu compliquées. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi là, je pense à une publication justement qui me revient. C'est la publication «Je me souviens». Cette publication-là, je l'ai lue et je l'ai relue et je l'ai re-relue et en fait, je me suis dit: «Oui, Dieu est fidèle». Amen. Il y a tellement de témoignages dans cette publication que je pense que déjà, je vous invite à aller la Mmh. voir si vous ne l'avez pas vue. Parce que réellement, en fait, je pense que chacun, mais vraiment chacun peut prendre quelque chose et peut prendre sa part. Et moi, j'aimerais aujourd'hui que, à travers peut-être une saison difficile que tu as eu à vivre aussi, que tu nous expliques comment est-ce que le Seigneur a pris soin de toi au point que tu arrives à dire que, en fait, c'est de la douleur que naissent justement les témoignages. Je sais pas si tu me comprends? Oui. En fait, là où l'ennemi a voulu un petit peu jouer sur, mon ressenti, tu sais, sur Mmh. le deuil,
le le temps de pleurer, de me entre guillemets, de me lamenter, je sais pas si je peux dire ça, mais, ces temps de Ouais. pleurs, Mmh. en tout cas, hem, je rends grâce à Dieu parce que au travers de ces moments-là, de ces douleurs que j'ai pu traverser, j'ai pu tirer en fait, j'ai toujours vu la main de Dieu. Mmh. En fait, la gratitude, ça n'exclut pas en fait les défis, les épreuves de la vie. Ça n'exclut pas ça n'efface pas, je dirais. Mmh. Ça n'efface pas en fait que l'on peut rencontrer des épreuves, que l'on peut rencontrer des difficultés, mais la gratitude, je la vois plutôt comme une lampe dans un chemin sombre, tu Mmh. vois? Le chemin est sombre, ça enfin, la gratitude est là, il y a cette lampe qui éclaire mon chemin. Mmh. Elle me permet en fait de voir les choses différemment et en fait, j'ai toujours su voir la main de Dieu dans toutes ces choses-là. Pourquoi? On aime bien donner l'expression de, un verre à moitié vide, Mmh. un verre à moitié rempli, un verre à moitié vide. Quand tu as un verre qui est à moitié rempli, tu es dans une situation, par exemple, où tu as soif. Mmh. Tu vois? Admettons que je suis dans cette situation où j'ai soif et j'ai ce verre-là qui est à moitié rempli. J'ai cette perception d'une chose, je vois qu'il est rempli, donc il peut, moi qui a soif, il peut assouvir cette soif-là. Mmh. Du coup, il peut m'hydrater. Ce verre peut m'hydrater par rapport à l'eau. Mais si du coup, je suis là à me dire que bon, il y a pas grand-chose, parce que même dire qu'il y a pas grand-chose dans le verre, c'est dire qu'il n'y a rien quelque part. Mmh. Je Mmh. ne vais pas boire ce verre parce qu'il y a rien. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on peut rencontrer des difficultés, on peut rencontrer, des épreuves. Comme tu l'as dit, enfin, en tout cas moi ces dernières années, Ces 2 pardon, dernières années particulièrement. j'étais du coup c'était l'aval que j'avais reçu de Dieu de maintenant témoigner. C'est-à-dire que Mmh. ce sont des choses, par exemple, si je dois parler d'une épreuve que j'ai traversée, 1er janvier 2019, je commence à avoir une gêne dans l'œil. Je me préparais pour aller, faire le nouvel an et je commence à sortir une gêne. Je pensais au départ que c'était une conjonctivite et au fur et à mesure, ça s'est tellement dégradé à une vitesse incroyable. Mais maintenant si je regardais seulement le côté où j'ai mal, parce que c'est vrai que c'était douloureux, hein, j'ai Mmh. j'ai pris du poids. Je n'ai même pas grossi, j'ai gonflé. Mmh. J'ai pas vu les premières dents, de mon aînée, de ma première fille et toutes ces choses-là, en fait, ça me frustrait parce que je me suis dit: «Mais, qu'est-ce que j'ai fait Seigneur pour vivre toutes ces épreuves-là?» Mmh. Mais en fait, là, si je te parle de cette épreuve-là, j'en ai encore une autre. On a traversé avec, mon époux des fausses couches et je me rappelle lors de la première fausse couche, parce qu'il y en a eu plusieurs malheureusement, mais lors de la première fausse couche, quand j'étais à l'hôpital, j'ai entendu cette voix qui me disait que: «En fait, je te fais passer par là pour que tu puisses témoigner». Témoigner. En Mmh. fait, j limite, je dois connaître cette douleur pour pouvoir témoigner et c'est de là, en fait, que j'ai eu cette pensée de la douleur se transforme en témoignage. Mmh. Je me souviens, pourquoi? J'espère que je m'éparpille pas Oh, pas trop, du tout, pas du tout, on est mais totalement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai, il y a des épreuves, mmh, il y a des épreuves qui arrivent. Il y a des Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu fais de ce que cette tu fais de épreuve-là. cette chose. Comme je t'ai dit, je vois ce verre qui est à moitié rempli. Je décide de le voir à moitié rempli parce que Il y a cette quand eau même qu'il y a, quelque chose. elle peut quand même m'hydrater. Mmh. Par contre, si je me dis: «Oh, il y a pas grand-chose, je refuse de boire», bah, tant pis pour moi parce que quelque chose Tu qui aurait pu passes me à faire côté du de quelque bien chose. et ben, en fait, je l'ai mis de côté. Mmh. Je refuse en tout cas de me dire que les épreuves que je traverse, les moments que je traverse, je refuse d'en faire, un style de vie. Je refuse de me dire que, c'est ça ma vérité. C'est une Mmh. réalité, mais c'est pas la OK. vérité de ma vie et Mmh. donc je décide du coup de rendre grâce à Dieu et en plus la Bible dit dans, 1 Thessaloniciens 5,18, c'est souvent le verset qu'on prend: «Rendez grâce, Mmh. continuellement en toutes choses, En enfin toute pour toutes chose. choses». Et je pense que enfin, je dis avec mes mots, mais car c'est la volonté de Jésus-Christ à votre égard. Donc en Mmh. fait, ce que Dieu veut pour nous, c'est que l'on rende grâce, peu importe les circonstances. Une circonstance, c'est, être en bonne santé, c'est une bonne circonstance. Mmh. Perdre quelqu'un aussi, c'est une circonstance. Mmh. Et en toute chose, donc en toute circonstance, on doit rendre grâce à Dieu. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gratitude n'efface pas les difficultés de Mmh. la vie. Elle n'efface pas les épreuves, mais elle nous permet de voir les choses autrement. Autrement. Et en fait, j'ai compris que lorsque je rends grâce à Dieu, peu importe la circonstance dans laquelle je suis en train de traverser,
et bah, celle-ci me ramène la présence de Dieu. Elle me Mmh. ramène la paix. Ouais. Si je peux te parler rapidement de l'épreuve lorsque j'ai vu mon père, à la morgue. La première des choses que j'ai faites quand je l'ai vu, il était plus là, du coup, je pouvais plus m'adresser à lui. Mmh. Mais la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. J'ai rendu grâce à Amen. Dieu pour, le père qu'il était pour nous. En fait, on va dire que c'est de la folie parce que, tu es là, tu perds un être cher, mais qu'est-ce que tu Mmh. fais? C'est de dire merci à Dieu. Mmh. Je ne dis pas merci à Dieu parce que j'ai voulu que cela arrive. Non, Mmh. c'est arrivé parce que Dieu l'a permis. Maintenant, c'est à moi de voir ce que je dois en faire, en fait. Mmh. Parce que soit tu décides de sombrer, ou soit tu décides, écoute, papa n'est plus là, mais regarde ce qu'il a fait. Merci Seigneur. Mmh. Je prends de ça. Donc, je décide de boire ce verre à moitié rempli. Parce que cette hydratation-là, elle peut me faire du bien. Là, actuellement, j'ai soif. Je ne sais pas si tu comprends ce que je Je dis. comprends Donc totalement. là, à ce moment-là, j'ai soif. Je Mmh. décide du coup de boire. Et donc est venue cette idée de je me souviens, donc cette année, Mmh. parce que ce souvenir nous pousse à, à la gratitude. Et la gratitude nous ramènera toujours vers Dieu. Mmh. Mais, en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que, je pense que en fonction des choses qu'on peut vivre, tout dépend de la façon dont on regarde. En fait, quelles lunettes tu portes? Est-ce que tu portes les lunettes où tu t'imprègnes de cette douleur comme un vêtement que tu Mhm. veux porter? Ou est-ce que tu décides justement de dire que ce n'est pas ta vérité à toi, c'est ta réalité? Et ça, j'ai bien aimé la nuance et je Mhm. pense que en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on doit comprendre, que des fois les choses qu'on peut vivre, oui, c'est vrai, c'est des réalités qui peuvent être parfois douloureuses et on remet pas ça en cause, hein, en Mhm. question, que ce soit douloureux, que Mhm. ce soit dur des fois pour nous-mêmes, mais ce n'est pas notre vérité à nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout à fait. Et notre vérité, c'est vraiment justement dans la parole de Dieu qu'on va aller trouver Tout à ce que le Seigneur a prévu pour nous, ou du moins ce que le Seigneur veut pour nous. fait. Et c'est important de le dire aussi, je pense, que oui, c'est vrai, des fois, on a tendance à dire que le Seigneur, il a des plans et des projets de paix et de bonheur. Mais en fait, je pense qu'il faut réaliser que bah, la vie, en fait, elle est faite de hauts, de bas, de choses qui peuvent être parfois nous mettre voilà, des sources de joie, d'autres un peu compliquées. Enfin, en fait, la vie, c'est comme ça. C'est des saisons qui se succèdent et c'est important Tout à fait. de dire que ben, vivre des choses difficiles ou vivre des choses qui peuvent bah, nous faire mal ou nous mettre dans un état où on se pose des questions, on ne comprend pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Et moi, il y a une phrase que j'avais notée, D'accord. que tu avais dit quelque part, je ne sais plus dans quelle publication, mais parce que comme tu parlais souvent de ça, tu as dit l'épreuve n'est rien face à la grandeur de Dieu. Et ça, je pense que tu vois, quand on nous dit que c'est, en fait, on ne doit pas faire d'une épreuve notre vérité, bah la vérité, elle est là. C'est que ton épreuve, ce que tu vis, ce que tu traverses, n'est rien face à ce que Dieu peut faire pour toi, au-delà de toutes ces choses, en fait. Donc, merci en tout cas pour ce petit échange. Et moi, j'avais une question, parce que là, c'est vrai que on te voit nous partager certaines saisons de ta vie qui ont été un peu difficiles, mais avec beaucoup de recul. euh, Comment tu fais concrètement quand tu es dans un moment où ça va pas ou qu'il y a certaines choses qui se passent pour rester les yeux fixés sur Dieu? Parce que c'est vrai que à contre-coup, il y a le recul que tu peux avoir parce que bah, l'épreuve est passée, donc forcément, tu as le temps de réfléchir et de voir les choses un peu autrement. Mais quand tu es dedans, comment tu fais pour te dire je reste fixé sur Dieu et je ne m'éparpille pas à gauche, à droite, en fait, pour pas tomber, vraiment pour rester à ton poste, entre guillemets? En fait, je me dis que Dieu me connaît. Mmh. Tu sais, je dis souvent quand j'échange avec les gens, c'est que j'aime me laisser porter par Dieu. Amen. Quelqu'un qui connaît le nombre de mes cheveux voudra toujours mon bien. C'est vrai que il faut du recul parce que, comme je l'ai dit, là, j'étais dans une saison où il fallait témoigner, Mmh. mais j'ai témoigné après Oui, tant d'années. oui, Comme oui. j'ai dit, par exemple, première fausse couche, c'était par exemple en 2017. J'ai témoigné que là. Récemment. Mes yeux, c'était en 2019. Le décès de mon père en 2022. En Mmh. fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de C'est un choses qui se sont processus. succédées. C'est vrai que là, il faut du recul. Maintenant, comment je vivais les choses au moment présent? Mmh. Euh, Par exemple, pour les fausses couches, je bénis Dieu encore une fois pour la vie de mon mari. Parce que
il a su me porter. Pourtant, lui aussi, il traversait cette Oui, épreuve-là. avec toi. J'étais pas toute seule. Il traversait aussi, il avait ses ressentis, il avait aussi ces moments-là. Et mais en fait, il m'a tellement encouragée dans sa manière d'être qu'à aucun moment, en fait, en fait, dans ses mots, dans la manière dans laquelle il me réconfortait, j'ai compris que d'abord, il se laissait vraiment réconforter par le Saint-Esprit. Et quand on dit que le Saint-Esprit, c'est vraiment le consolateur, il a d'abord fait le travail, en fait, avec le Saint-Esprit et il a su me communiquer quand moi, bah, au départ, j'étais un petit peu, on va dire souvent: «Oui, tu pries», mais il y a des moments où tu pas forcément envie, c'est pas la Oui. première chose que tu as envie de faire. Tu penses, mais c'est pas forcément la Et puis première tu chose pas que la tu as envie de force faire. des fois même de le Des faire, fois, tu as les émotions qui peuvent qui prennent le parfois dessus. prendre le dessus. C'est pas toujours bon, Mmh. mais c'est une Tu réalité, raison. c'est on est humain. Mmh. Hem, à chaque moment, en fait, j'ai toujours vu qu'il me disait: «Écoute, tu seras maman. On aura nos enfants, on va les Ouais. porter nos enfants». En fait, quand on a traversé ça une fois, 2 fois, tu commences à voir et après ça se répète, tu dis: «Seigneur, là, qu'est-ce qui se passe?» Mais à aucun moment je l'ai vu perdre la foi ou être déstabilisé. Peut-être que dans le secret, je sais Il pas, mais en était tout cas, oui, avec toi. envers moi, je me suis vraiment sentie portée et je bénis Dieu pour la vie de nos parents parce qu'on nous a vraiment accompagnés. Tu sais, dans une communauté africaine, chrétienne, ça Mmh. peut très vite aller loin. Mmh. C'est pas toujours Mais à évident. aucun moment on a vu, bah, du coup, nos familles, que ce soit belle famille, famille, à aucun moment on a vu, du jugement ou autre. En fait, on s'est vraiment senti porté, porté dans la prière, porté dans toutes ces choses et ensuite, bah, s'il faut le dire pour les fausses, donc ça, c'était pour les fausses couches. Il y a eu des moments où voilà, je demandais à Dieu et je suis une personne, j'écrivais Mmh. beaucoup. Récemment, je suis encore tombée sur des écrits quand j'étais dans la salle, dans les urgences, Mmh. où je me rappelle, en fait, dès que j'avais entendu cette voix, j'ai écrit directement ce que j'avais entendu. Vraiment un petit journal intime, hein, tu vois? Tu es dans une situation où tu es en train de perdre ton bébé et tu vois, du coup, les personnes, venir, enfin, pour donner vie aussi à, tu Mmh. vois, des femmes à terme, Mmh. tu vois des femmes, en simple consultation et en fait, tu es là, tu dis: «Seigneur, Waouh. même si je vois tout ça, je sais que tu m'as pas oublié». Amen. C'est vrai que là, je perds du sang parce que c'est vrai que, par exemple, pour la première fausse couche, même si je voulais, avancer, même si je voulais évoluer ailleurs, j'ai saigné pendant 45 jours non-stop. Waouh. Ce qui fait que même si tu as envie de passer à autre chose, à Mmh. chaque fois que tu pars Ton aux corps te toilettes, rappelait que ça te mmh. rappelle que ouais, tu as perdu un être, Totalement. tu vois? Et mais dans tout ça, je me suis vraiment sentie portée par mon mari. On priait beaucoup ensemble Mmh. et le fait aussi d'avoir eu quand même une vie, en fait, avant de nous marier, par grâce de Dieu, on était beaucoup consacrés, ce qui fait que Mmh. ça nous a vraiment aidés, en fait. Mmh. Ça nous a vraiment, cette partie-là, en tout cas, je sais que je rends grâce à Dieu de ne pas l'avoir négligée parce que Mmh. ça nous a vraiment aidés, bah, C'est top. lors des épreuves. J'imagine que déjà quand tu es avec la bonne personne, tu as des épreuves, Mmh. mais alors quand tu es pas avec la bonne, donc à ce moment, enfin, en tout cas pour cette épreuve-là, je me suis vraiment laissée porter, Porté voilà. par Dieu. Maintenant pour ma vue, lorsqu'on m'a annoncé qu'à un moment donné que: «Bah, madame, on comprend pas, vous êtes en train de C'est pas perdre ce qui la se vue», passe. j'avais 2 choix qui se présentaient à moi. Donc quand je suis rentrée chez moi, il y avait un synthé, un piano, je plaquais quelques accords, je suis pas pianiste du tout, hein, mais j'avais des petites notions Mmh. et quand je suis arrivée à la maison, je me rappelle que ma fille était chez mes parents, mon mari était au travail. J'avais 2 choix, soit de pleurer, me lamenter, dire: «Seigneur, mais c'est quoi cette Ils sont histoire?» là. parce qu'en plus je fais tous les bilans et je comprends pas ce qui se Mmh. passe et j'avais un autre choix, une autre option, c'était simplement, bah, de l'adorer et heu et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré faire ça parce que je me dis que: «Christa, Dieu sait ce qui se passe». C'est pas parce que là, tu as l'impression qu'il est silencieux, que Ouais, tu qu'il est l'entends parti. pas, que qu'il n'est pas là. Mmh. Dans mon cœur, dans mon fort intérieur, je savais que Dieu était là. Je Mmh. savais qu'il entendait, je savais qu'il voyait. Je savais que même lorsque j'allais faire les examens, les bilans, qu'on ne comprenait pas ce qui se passait, on ne trouvait pas la source, je savais que malgré tout, il était là. Mmh. Je me disais juste: «Seigneur, quand tu auras décidé d'agir, En ton temps, bah, écoute, je suis là». je serai là. Et donc en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à adorer Dieu.
Et c'est là que, le chant de ma vie, je vais dire que c'est le chant de ma vie parce que c'est vraiment ce chant qui m'a portée. J'ai commencé à entendre du coup, ce refrain: «Tu es Dieu, tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien». En fait, c'était moi qui parlais vraiment à Dieu. C'était vraiment le cri de mon cœur. Je disais: «OK, je sais que là, même s'il y a ça, même si on me dit que je perds la vue, je sais, Seigneur, que tout concourt à mon bien, parce que tu l'as dit dans ta parole». Mmh. En fait, j'ai commencé à rappeler les promesses de Dieu et ça a été mon réconfort. Amen. J'ai refusé, en fait, comme j'ai dit, je refuse de faire ça un Penser style ça. de vie, en fait, de voir, la vie, que des épreuves, que des problèmes. Seigneur, tu n'es pas là. Non, Mmh. je sais que tu m'as mis aussi là pour une mission, pour un but, Quelque parce chose. que s'il y avait pas eu cette épreuve-là, peut-être que je n'allais pas écrire ce chant de ma vie et peut-être que je n'allais même pas rendre grâce à Dieu pour ce moment, tu vois? Mmh. Peut-être que je n'allais même pas l'adorer. J'allais rentrer, j'allais peut-être dire: «Ah Seigneur, merci» et j'allais vaquer à mes occupations. Mais le Seigneur me voulait vraiment à ses pieds. Il me voulait Mmh. vraiment donc devant son voilà, au pied du maître. Mmh. Un nom titre Comme du de clin tu as eu d'œil. l'album. Voilà, le Seigneur me voulait vraiment là Mmh. et à ce moment-là donc quand ce refrain est arrivé, mon mari est rentré du travail et il me voit dans la chambre parce que je pleurais quand même, hein, Mmh parce que mh. c'est voilà, C'est ce que tu nous expliquais. c'est l'expression de mon être. Je plaquais les accords, je chantais juste ça et là, je vois, il arrive et il est là et je crois qu'il me semble que oui, il avait pris sa guitare et je sais qu'il avait filmé. Mmh. Je me souviens, j'étais avec, mon peignoir, j'avais mis la capuche, je ressemblais à rien, Mmh. j'étais fatiguée et et du coup, je me suis dit: «Bon, voilà». J'ai commencé à chanter ça et mon mari, ce que j'ai aimé, c'est que directement, en fait, il est rentré avec Mmh. moi dans l'adoration. Comprenez. Il Mmh. savait pas ce qu'on avait dit à l'hôpital, il ne savait rien du tout. Donc après, il me dit: «Bon, OK, bon, tu bien, tu c'est bien, le chant, il est pas mal, il est très bien et tout, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital?» Et là, du coup, je lui ai dit. Mmh. Donc j'ai refusé en tout cas De porter de cette voilà, réalité. de me dire que: «Ah Seigneur, t'es pas là, t'es pas avec moi, regarde ce que je traverse». Il Mmh. le sait, il Il est le là. sait. C'est une petite parenthèse, mais Mmh. dire à une personne qu'elle a pris du poids ou qu'elle a maigri, excusez-moi, cette personne, elle a un miroir aussi chez Elle le elle. sait. Il y a des choses qu'on sait, c'est pas parce qu'on ne Ouais. le dit pas qu'on ne le sait pas. Mmh. Et en fait, je me suis dit: «OK Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu sais. Je sais pas pourquoi je traverse là». Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai compris que, Dieu voulait que C'est je que tout témoigne, concourt à mon qu'il y but. a d'autres personnes qui allaient traverser cette épreuve. Parce que, par exemple, pour les fausses couches, pour moi, mes mamans, elles ont pas vécu ça. Mmh. Enfin, voilà, pour moi, elles ont pas vécu ça. J'avais personne dans mon entourage qui parlait de fausses couches et c'est quand j'en ai eu une que je me suis rendu compte que j'étais pas un cas isolé, Mmh. mais que tout le monde aura peut-être pas forcément La la force force de d'en courage d'en parler. parler. Et je rends grâce à Dieu, je me suis dit: «OK Seigneur, si tu m'as choisi pour ça, je te rends Gloire à grâce». Dieu. C'est pas évident parce que même mes yeux, hein, tu sais, je vois bien Mmh. que d'un seul œil. Mmh. C'est épuisant de me maquiller, me préparer, c'est Mmh. fatigant, mais à chaque fois que je le fais, je rends grâce à Dieu parce que je me suis dit: «Seigneur, je ne suis pas aveugle». Amen. En fait, je préfère voir la vie comme ça parce Mmh. qu'il y a les épreuves, mais Dieu est là Dieu est là. et tout ce qu'il fait est bon. Amen. On comprend pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais lui, il sait pourquoi et il sait pourquoi il nous a choisis. Donc dans son plan, heu, c'est pas en vain si Dieu t'a choisi. C'est Mmh. pas en vain si Dieu t'a sélectionné parmi toutes ces personnes-là. Je suis arrivée à me dire: «Seigneur, merci pour l'épreuve des yeux parce que tu es Dieu» est sorti et Mmh. quand j'entends que tu es Dieu fait du bien à de nombreuses Béni personnes, énormément. bénit des vies. Quand je reçois, des messages. J'ai sorti des singles, j'ai sorti un album, mais à chaque fois qu'on m'arrête, c'est pour tuer Dieu. Donc, je Mmh. me suis dit: «Seigneur, s'il y avait pas ce C'est le cri d'un cantique, cœur de peut-être plusieurs. qu'une personne n'allait pas passer». Voilà, quand on me dit que, j'ai écouté tuer Dieu toute la nuit, j'ai fait que de pleurer. Même moi, j'écoute pas toute la nuit. Mais en fait, Mmh. je bénis Dieu parce que je me suis dit: «OK Seigneur, c'était pas facile, mais si Tu j'étais sais ce que c'est canal toi. que tu as choisi, alors je me laisse porter par toi». Amen. Tu vois? Et comme j'ai dit aussi pour l'épreuve du décès de De papa, quand je suis arrivée, en fait, c'était plus fort que moi. Je Mmh. voyais pas faire autre chose parce que je crois aussi c'est ce qu'il nous C'est ce que inculquait, c'est ce qu'il nous enseignait et je me suis dit: «Seigneur, merci». mmh. Du coup, en t'écoutant parler, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup pensé à Anne dans la Bible. Mmh. Je sais pas, je pensais beaucoup à elle parce que, comme on le sait, elle a vécu quand même quelque chose qui était «pas facile» entre guillemets et en fait, le Seigneur lui avait dit que
c'est lui qui a permis que ces choses arrivent pour que justement, à travers son histoire, le nom de Dieu puisse se glorifier. Et aujourd'hui, quand, je vois, déjà l'authenticité avec lequel tu partages tout ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai que en général, même quand on se balade, même dans la vie de tous les jours ou même sur les réseaux sociaux, on nous montre souvent les choses une fois qu'elles sont accomplies. On nous montre souvent, bah, Instagram, hein, c'est l'exemple, c'est la belle vitrine, tout est beau, tout est nickel, et cetera. Pas que ce soit mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans des saisons difficiles où on traverse des temps compliqués, on a parfois du mal à s'identifier ou on pense que, bah, pourquoi les autres, en fait, ils vivent pas ça? Pourquoi je suis la seule à vivre ça? Et en fait, on se rend compte que, bah, chaque personne à sa manière, vit aussi certaines réalités et le fait de t'entendre dire toutes ces choses, on se rend compte à quel point, bah, finalement, chacun peut vivre des choses, en fait, à son échelle, qui peuvent être difficiles et autres. Et en fait, ce que je retiens par rapport à tout ce que tu as dit, déjà l'importance d'être bien entouré. Ça, c'est vraiment important et c'est pour ça que je reviens dessus. Parce que oui, c'est vrai, des fois le Seigneur est là, on le sent, on le sait, mais le fait d'être bien entouré, je pense que c'est quand même un plus pour chacun. Donc de choisir aussi avec soin son entourage, les Ouais, personnes c'est qui nous important. entourent. En l'occurrence, voilà, on bénit le Seigneur pour la vie de ton mari. Parce Oui. que, en tout cas, à t'écouter, on voit quand même qu'il joue un rôle, super important dans tout ce que tu as pu faire aujourd'hui et même le recul que tu as pu avoir, le fait d'être resté aussi des fois fixé sur le Seigneur parce que tu nous disais, il y avait des jours où, bah, tu pleurais parce que, ben, voilà, c'est quand même difficile, on est des êtres humains. Mais le fait que tu avais quelqu'un qui était avec toi, qui adorait avec toi, qui t'accompagnait dans ces choses, je pense que ça aide quand même, et il faut le dire. Et aussi ce qui m'interpelle et ce que j'aimerais moi, que, bah, les personnes qui nous suivront puissent retenir, tu n'as pas arrêté, ton «devoir» entre guillemets ou ton rôle d'enfant de Dieu Mmh. parce que tu vis des choses Mmh difficiles. mh. Et ça, c'est vrai que des fois, malheureusement et moi la première, donc on peut comprendre. Quand on vit des choses compliquées, des fois on a tendance à se dire: «Bah, là je vais pas bien, je parle à personne, je m'enferme, je ne fais rien». Je ne fais rien, donc toutes tes activités, peu importe les activités, que ce soit ton service, que ce soit tu mets tout entre parenthèses. Sauf que en fait, le fait de voir que malgré que tu vivais des choses difficiles, tu as pas arrêté de servir Dieu, Mmh. moi personnellement, bah, ça m'encourage et je me dis que finalement, ton service ou ce que tu fais ne doit pas dépendre de ce que tu Tout vis. à fait, Et tout à fait. même là, je pense justement, il y a une vidéo que tu as faite, il y a quelque temps Ouais. où, justement tu devais, porter un message dans ton église locale, si je dis pas Ah de oui! bêtises. Ouais. Et là, bah, je pense à ça en fait en te disant Ouais. comme quoi je te suis attentivement. Vraiment. C'est top, tu es bien renseignée. Ouais, bah, parce que c'est en fait, c'est des messages qui nous font du bien Mmh. et quand quelque chose te fait du bien, c'est quelque chose que tu vas garder en tête. Tu vas peut-être pas, là, tout de suite, peut-être que ça va peut-être pas, parler à certaines personnes parce Mmh. qu'elles sont pas forcément dans des saisons Mmh. où elles vont vivre des difficultés, mais quand tu vas vivre quelque chose, bah, tu vas te rappeler de ça et en fait, c'est comme si le Seigneur va te rappeler cette chose et tu vas te dire: «Seigneur, de la même façon où tu avais pris soin de ma sœur pendant cette période-là, j'ai besoin aussi que tu me portes. Mmh mh. J'ai besoin, je Tout à sais qu'elle fait. a témoigné, mais moi je veux aussi témoigner et dire que le même Dieu qui a porté, la sœur Christa, qui a été là pour elle, il l'a fait pour moi et c'est comme ça que je le prends. Mmh. Et par rapport, au service justement, on te voyait, faire, justement en fait, bah, tu devais porter un message dans ton église le dimanche et en fait tu es tombée malade entre-temps, tu as été hospitalisée et même à l'église on te enfin pardon, même à l'hôpital, on te voyait en train de préparer ton message et je me suis dit: «Waouh! Avec Oh quelle gloire à force Dieu. elle fait ça!» Bon, en fait, c'est des choses que j'ai, encore une fois, c'est des choses que j'ai vues aussi, chez mon père. Mmh. Je me rappelle qu'il devait, une fois aller faire un séminaire, parce que c'était un missionnaire, hein, il sillonnait pas mal de provinces, en tout cas, en France. Il devait être en mission et ce jour-là, au moment qu'il, habituellement, il voyageait toujours avec ma mère, Mmh. mais là, ma mère travaillait et du coup, bah, ma mère allait le rejoindre le lendemain. Donc il devait faire, je crois, Paris-Rennes, donc ça a quand même du trajet en voiture. Oui, oui. Au moment où il prend l'ascenseur pour se diriger vers la voiture, il reçoit un appel qu'il a perdu sa mère. Waouh! Et donc il perd sa mère, il vient enfin il refait un petit peu enfin il revient à la maison
Et ce jour-là, il y avait que mon petit frère et du coup, bah, il lui dit: «Écoute, je viens d'apprendre que je viens de perdre ma mère». Et là, mon frère lui dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup?» Il a dit: «Bah, la mission, hein, je vais y aller». Il est allé, il a fait son séminaire, il a dit à personne, il est arrivé et en fait, le dernier jour du séminaire, il a annoncé que: «Bon, vous me voyez comme ça, mais avant de venir, bah, du coup, je viens d'apprendre que j'ai perdu ma mère. Mais voilà, je ne voulais pas vous l'annoncer, vous le dire pour pas vous déstabiliser. J'ai voulu vraiment servir jusqu'au bout». Cet événement m'a marqué, mais il m'a énormément marqué parce que je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'il l'a fait?» Et c'est un exemple que j'ai toujours gardé et et du coup, bah, en fait, parce qu'en effet, j'étais, j'étais chargée d'apporter un message lors d'une conférence, du coup, des femmes, donc c'était en semaine, hein. Et bah, j'étais aussi enceinte, du coup, c'était au début de ma grossesse et j'avais vraiment mon taux de fer, très, très bas, donc j'ai été hospitalisée, on a dû me garder. Donc j'ai demandé à mon époux de me ramener, de quoi travailler parce que, bah, la veille, enfin le lendemain, je devais, apporter un message. Donc en gros, je devais apporter un message le mardi et j'ai été hospitalisée du samedi au lundi. Waouh! Et je me suis dit pourtant je m'étais dit: «Voilà, je vais faire une retraite». Bah, Dieu, il a voulu que je fasse une retraite du coup à l'hôpital. Mais c'est vrai que sur le moment, là, en fait, c'est quand je t'entends que je réalise Tu vraiment ce réalises qui s'est l'impact? passé parce que Ouais. sur le moment, c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle je pense. C'est Mmh. juste que je me dis: «OK Christelle, tu es en mission. Tu es en mission, tu dois faire le travail, tu dois être là». C'est comme, aujourd'hui, par grâce de Dieu, je suis maman de 3 enfants. Quand j'étais enceinte, de la première, j'étais tranquille, il y avait personne, Mmh. donc même si j'étais pas bien, c'était que moi et moi. Mmh. Mais là, cette troisième grossesse, j'ai 2 enfants en bas âge qu'il faut gérer et je peux pas me dire: «Oui, parce que là, je suis enceinte les filles, du coup, je ne vais pas m'occuper de vous». Mmh. Non, je suis en mission. Donc à aucun moment, en fait, je me suis dit: «Écoute, cette bénédiction», parce que c'est quelque chose que j'ai cherché aussi. Mmh. Vu le background, tu vois, Mmh. des épreuves qu'on a pu avoir, maintenant que le Seigneur m'a visitée, je ne peux pas l'oublier et prendre, sous prétexte que parce que, tu m'as visité, du coup, je vais me reposer. Non. Mmh. Même à un moment donné, c'est vrai qu'on se demandait: «Est-ce qu'on va reporter ou pas?» Je dis: «Non Seigneur, Satan, il aura pas raison. Je peux pas lui donner ça, c'est pas possible. Je ne peux Mmh. pas». Donc je dirais que c'est aussi peut-être, ce qui m'a aidée, c'était peut-être l'enseignement que j'ai reçu Mmh. à ce niveau-là ou peut-être, c'est de la nature. Après, si une personne n'agit pas comme ça, il ne faut pas non plus en vouloir parce que Mmh. vraiment chacun, gère ses émotions à sa manière ou autre. Mais c'est vrai que en fait, c'est quand je t'entends Ouais. vraiment parler que je réalise que: «Ah ouais, Christin, en fait» mais c'est vrai que sur le moment, bah, j'y pensais pas forcément, mais je sais juste que, bah, je suis au service du Très-Haut Mmh. et c'est un Dieu excellent. Amen. Du coup, on doit lui faire les choses de manière Tout à excellente fait. aussi. Donc en fait, je reste vraiment focus sur ça et en fait, je me dis que, bah, ce que je fais, mon service ne m'appartient pas. Cette voie ne m'appartient pas. Amen. À tout moment, il peut me la prendre. Mmh. Ça va, à un moment donné, on devait me dire, je devais me faire opérer des amygdales. J'ai dit: «Hé, les amygdales», j'ai dit: «Non, non, non, non». En fait, je sais que j'ai juste peur, je ne veux pas, Mmh. mais ouais, donc c'est Mais ouais, c'est vrai que chaque personne, je pense, gère les émotions, à sa façon mmh, et voilà, je pense qu'après, il faut apprendre à se connaître aussi, à c'est savoir vrai. comment, les gérer. Mais là où le message, il est quand même important et il mérite d'être dit, c'est que quand on est au service de Dieu, c'est vrai que quand on dit qu'on met Dieu avant toute chose, c'est une réalité. Mmh, Parce que si on devait servir toujours dans le confort, bah, ce serait aussi trop facile. Enfin, quand tu vas bien, tout est OK, voilà, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien, bah, forcément, voilà, tu as envie de servir. Il y a même cette adrénaline où tu es tellement content que tu as envie de mmh, partager à tout le monde. Mais en fait, c'est justement dans les moments compliqués et moi, je le vois aussi aujourd'hui parce que, bah, du coup, j'ai commencé à servir dans mon église locale mmh, depuis quelques années maintenant et en fait, des fois, c'est vrai que, bah, le moral y est pas. Pas forcément parce qu'à l'église, ça se passe mal, pas du tout, mais des fois, dans ta vie personnelle, tu vis aussi des petites secousses et tu te dis, «Je me sens pas très bien», et puis le problème avec «je me sens pas très bien», c'est que, OK, quand c'est, tu te laisses un temps, tu te dis: «Bon, ça va pas bien, je me laisse 2 jours et puis, je me remets sur pied, ça va». Mais malheureusement, des fois, on entretient ce «je ne vais pas bien» et en fait, on sait jamais quand ça se termine. C'est-à-dire que ça peut durer 2 jours comme ça peut durer, des mois
Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais de ce que Mmh. Dieu t'a Mmh, confié? mmh, 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 mmh. Parce que Dieu, il nous donne des choses à faire. Enfin, comme tu l'as dit, je pense que les choses, elles ne nous arrivent pas par hasard. Et quand le Seigneur te place quelque part, c'est parce que tu as quelque chose à apporter à cette place-là. Mais quand toi, tu décides de laisser cette place-là pendant des mois et des mois et des mois, bah, finalement, qu'est-ce que tu fais de ce que tu devais apporter? Il y a des gens qui, à travers toi, en fait, doivent récupérer quelque chose. Et en fait, il y a que toi qui peux leur apporter ça. Mmh. Et c'est vrai que là, en t'entendant parler, je me rends compte à quel point quand le Seigneur t'utilise et il passe à travers toi, peu importe, ça peut être là, en l'occurrence, parce que tu es chantre ou parce que tu vois, tu devais apporter un message, peu importe ce que tu fais, parce qu'on peut dire: «Oui, mais moi, ce que je fais, ça se voit pas», par exemple, je sais pas, c'est quelque chose qui est Mmh. pas forcément visible, Mmh. mais tu as quand même quelque chose à apporter et en fait, sans cet apport-là, quelqu'un passera à côté de ce qu'il devait prendre, en fait, Tout à à fait. travers toi. Je sais pas si tu comprends? Ouais. Donc ça reste quand même oui, c'est vrai, chacun gère ses émotions à sa façon, mais je pense que c'est quand même important de réaliser que quand le Seigneur nous place quelque part, C'est c'est pour parce nous. qu'il a une mission à Tout à fait, travers nous et tout à peu fait. importe la mission. Parce que c'est vrai qu'on voit quand, «Ah mais moi, c'est juste un petit truc». Non, il y a pas de petit Mmh, truc mmh, avec mmh. le Seigneur. C'est ça. Le corps du Christ, chacun a quelque chose à apporter. Peu importe en Mmh, fait. mmh, mmh. On est tous complémentaires les uns aux Tout autres à fait. et du coup, c'est important de Tout à le fait. dire parce que, ben, moi la première des fois on se rend pas compte, mais on laisse les émotions trop prendre le dessus et je pense que justement la vie chrétienne, si on veut réussir du moins à des fois sortir la tête de l'eau, faut apprendre à gérer les émotions. Je dirais que c'est normal que tu aies des émotions. Mmh. C'est voilà, on est humain, c'est normal. Maintenant, c'est de savoir ce que tu fais avec cela, tu Exactement. vois? Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus négliger, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément je peux pas tout étaler, Mmh. mais je sais qu'il y a eu des moments où j'étais en dépression Mmh. et pour ça, il faut mettre les mots sur ce que tu Sur ce que ressens. tu vis. C'est important parce que si tu veux traiter ça, quand tu vas chez le médecin pour pouvoir traiter quelque C'est chose, poser un diagnostic. voilà, tu dois dire: Si j'ai mal à la dent», tu peux Mmh. pas venir: «J'ai mal quelque part», mais Tu tu sais ne pas sais où. pas, Mmh. tu vois? Donc il faut savoir gérer. Maintenant, c'est les émotions, faut pas non plus les sous-estimer. Mmh. C'est important de les cibler pour laisser Dieu faire. Moi, le jour où en tout cas j'ai compris que ouais, j'étais en dépression, quand j'ai su mettre les mots, parce que pour moi, je me suis dit: ça c'est pas pour nous». Tu sais, même enfant de Dieu, tu es là, tu dis: Mmh. dépression, enfant de Dieu, bizarre». C'est vrai Mmh. que ça ne sonne pas, On a l'impression que ça va pas trop ensemble. ouais, ça va pas. Mais Mais voilà, ce sont il des faut choses, ça aussi savoir c'est des choses gérer. qui arrivent et il y a des Mmh. personnes qui traversent ça aussi. C'est Maintenant, ça. c'est des fois, surtout la dépression, je pense que c'est quelque chose qui est très vicieux parce que Mmh. tu peux être en dépression et tu t'en rends même Même pas toi, tu le compte. sais pas. Ouais, ça c'est vrai. Mmh. Mais en tout cas, merci, pour tous ces échanges C'est à authentiques toi. vraiment, parce que, ben, je pense que et c'est même certain, chacun aura une part à prendre Yes. et quand bien même, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien et gloire à Dieu, en vrai. Mais quand, voilà, vous aurez des petites saisons difficiles où vous vous demanderez: «Bah, Seigneur, où es-tu?» Vous vous rappellerez de cet épisode C'est qui, je ça. pense, vous fera du bien et Yes. vous portera. Mmh. Et moi, j'avais juste une question, mais ça, c'est plus d'un point de vue un peu, pratique. D'accord. Je sais que tu m'as dit que tu écrivais beaucoup Mmh. et est-ce que tu tiens, par exemple, un carnet où tu écris toutes ces choses-là que le Seigneur fait pour toi? Parce que des fois, tu as une mémoire et c'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à oublier les choses des fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des fois, on oublie. Ça veut dire que des fois, tu pries, Dieu t'exauce, pouf, tu passes à autre chose et tu oublies, en fait. Et toi, est-ce que tu conserves justement toutes ces choses? Est-ce que tu écris? Est-ce que Mmh, tu mmh, t'enregistres? Est-ce que tu prends des photos? Enfin, comment tu fais pour garder, toutes mmh. ces archives? En fait, c'est, ouais, après c'est ça, c'est peut-être ma casquette de créatrice de contenu aussi, Mmh. après voilà, je j'aime beaucoup aussi garder, des images, des souvenirs. Je suis très, Mmh. voilà, tout ce qui est photo, vidéo, j'aime trop. Hem, j'ai un carnet et tu sais, ça me fait rire d'en parler parce que, récemment, je me suis rendu compte que, mon Dieu, si un jour mon mari et mes filles tombent sur ce carnet, ils vont penser que je suis pas heureuse. Mmh. Parce que dernièrement, je me suis rendu compte que: «Hé Christa, à chaque fois que tu es fâchée ou il y a un truc, tu écris, tu écris, tu écris». Quand est-ce que tu t'arrêtes à dire: «Ah Seigneur, aujourd'hui, je suis heureuse, Mmh. aujourd'hui», et ça, c'est un travail que j'ai commencé à faire et je bénis Dieu parce que je me suis rendu compte qu'à De ça, un justement. moment donné, j'écris en fait, quand, je vis des bonnes choses, Tu vas pas bah, spécialement. des fois, voilà, je les vis seulement et en fait, je me suis dit: «Mais tu sais, si un jour tes filles, elles tombent dessus ou ton mari, Mmh. OK, c'est des témoignages, mais c'est vrai que là, on a peut-être l'impression que je partage que les moments difficiles». Mmh.
c'est un canal par lequel je traverse, mais voilà, aujourd'hui, je bénis Dieu, enfin, voilà, je veux repartager aussi certaines choses qui m'ont Mmh. arrivées, mais je rends Et grâce peut-être à la Dieu. saison Aujourd'hui, aussi, j'ai mes enfants, ouais. je bénis Dieu pour leur vie et aujourd'hui aussi, c'est vrai que par moments, le diable aussi, des fois, il veut un peu te faire taire. Non, ne parle Mmh. pas, tu vois? Tu tes bénédictions, Garde-les pour toi. garde-les pour toi. Mmh. Garde-les pour toi ou on va combattre ça sinon. Mmh. En fait, je me suis dit: «Mais attends, les choses pour lesquelles j'ai prié, le Seigneur, lui, qui m'a donné ces choses-là, Mmh. ne va-t-il pas les préserver? Ne va-t-il pas les garder?» Donc je me suis dit: «Voilà, le diable, c'est un menteur. Il veut, des fois, nous empêcher de témoigner» Amen. et en fait, il faut pas être gêné de témoigner. C'est vrai qu'il y a des témoignages qu'il faut garder pour soi. C'est vrai que Oui, un tout temps n'est pour pas à tout dire. aussi. Voilà. Mmh. Mais il y a des témoignages où je suis désolée, où tu vois la main de Dieu. Ne te tais pas parce que quand j'ai pleuré, quand j'ai galéré là, vous étiez Mmh. pas là à voir ça. Voilà, c'était quelque chose, de difficile sur le moment. Maintenant que le Seigneur a fait grâce, là, il s'agit pas de moi parce que même quand je parle de ces témoignages-là, je ne parle pas de moi en réalité. Je parle de ce que Dieu a fait. Amen. Voici ce que Dieu a fait et ce Mmh. qu'il peut faire également avec toi. C'est vrai que souvent, l'être humain, bon peut-être aussi dans notre communauté, quand il s'agit de prier, chasser les démons, on va être tous là: «Waouh, waouh, 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 waouh!» Mmh. Il y aura le feu comme pas possible et quand il faut du coup rendre grâce à Dieu, ça fait très rapide. Je sais pas si tu as déjà Mmh. remarqué Si, ça? si. C'est bon, on va rendre grâce à Dieu, on va dire Seigneur, merci à merci. Dieu et là bizarrement: «Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur». On n'a Mmh. plus ce feu-là. Non. Quand il dit: «Il faut chasser, il faut faire ceci, c'est là on a le feu, feu, Mmh. feu, feu». Mais en fait non, il faut, comme j'ai dit, la la gratitude, le fait de rendre grâce à Dieu, tout à l'heure j'ai dit ça ramène la présence de Dieu. En tout cas, moi, ça m'a Mmh. donné une paix. Parce qu'en fait, plus je suis là, quand j'étais devant le corps de mon père, je disais: «Seigneur, merci». Ça m'a donné une paix, Mmh. tu vois? Ça m'a donné une paix. Donc voilà, c'est vraiment important de témoigner. C'est vrai que jusque-là, on a peut-être l'impression que je partageais que des moments difficiles, mais je pense aussi c'est l'appel. Oui. C'est l'appel Et ça aussi, dépend voilà. de la période dans laquelle tu te trouves, C'est ça. comme tu Parce disais. qu'il y a eu le temps, comme j'ai dit, c'est pas des choses que j'ai dit tout de suite, hein. Voilà, C'est c'est ce des que j'allais choses où, dire. voilà, j'ai eu le vécu et maintenant c'est le temps, bah, de la publication, de témoigner, de dire: «Voilà ce que Dieu a fait». Mmh. Je suis passée de là à ça, tu vois? Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu vraiment pour, j'en suis arrivée en fait, quand tu te rends compte que tu arrives à rendre grâce à Dieu pour les épreuves, là, tu comprends que tu as atteint un autre niveau, Mmh. Justement. tu vois? Mmh. C'est là que tu dis: «OK Seigneur, ouais, on a passé un autre cap». On a vraiment la dépression, elle est passée. Là, Mmh. maintenant, je suis là: «OK Seigneur, ah ouais, non, en fait, tu savais pourquoi». Tu savais. C'est pas évident, c'était pas facile Mmh. et il y a des séquelles, tu vois? Bien Mon œil, sûr. il y a des séquelles, Mmh. mais dans mon deal avec Dieu, c'est: «Seigneur, je conduis», je lui ai dit, hein: «Seigneur, je dois reconduire de jour comme de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, Seigneur, je dois Mmh. conduire. Je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de mon mari. Donc Seigneur, tu peux pas me laisser. En plus de ça, j'aime lire la Bible. Tu peux pas me laisser comme ça, c'est pas possible», tu vois? Ouais. Donc en fait, rappeler, c'est pour ça que je rends vraiment grâce à Dieu pour, bah, le thème Je me souviens. voilà, qui m'a amené Mmh. avec, les 30 jours de gratitude, c'est vraiment: Mmh. «Je me souviens», de se J'avais souvenir. noté Ouais. d'ailleurs ce verset qui était, très beau d'ailleurs. Mmh. «Je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits» Yes. et je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que» et puis même je pense que se souvenir que Dieu a fait, Mmh. ça nous permet de tenir et se dire que si il l'a déjà fait, il Yes. peut encore le Ah mais faire oui. et peu importe. Ah mais Donc ouais, non franchement, c'est merci ça beaucoup. que Dieu aime en tout cas. Qu'on se souvienne parce qu'en fait, c'est comme tu disais, je pense que oui, c'est vrai, il faut une certaine sagesse aussi, mais je pense que voilà, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, on doit aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre certaines choses, Mmh. il y a un temps pour, bah, se taire, hein, vivre les choses et Mmh, cetera mmh mh. et il y a un temps aussi pour témoigner de la grandeur de Dieu parce Yes. qu'on se rend pas compte. Des fois, on me dit: «Oui, mais moi, j'ai rien à dire». Mais même le petit rien que toi, tu as, ça peut sauver une autre Mmh, mmh personne, on se rend pas compte. Mais voilà quoi, chacun vit ses propres réalités mh. et le fait de partager, quand vous en avez l'occasion en tout cas, Ouais. ça peut vraiment sauver des vies, mais vraiment sauver littéralement Mmh. au sens du terme. Et en tout cas, là, on arrive un peu sur la fin Ouais. de l'épisode. Et du coup, je voulais savoir si, est-ce que tu aurais pas un petit message pour une personne là qui t'écoute et bah, qui se sent un petit peu, je dirais lourde. Genre lourde parce que, ben, c'est vrai que c'est «facile» entre guillemets, elle va dire: «Oui, c'est facile à dire»,
Mais moi, franchement, j'y arrive pas. Mmh. Dieu, il m'a laissé tomber. Mmh. Dieu m'a abandonnée. Dieu, c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? En fait, vraiment, là, ce qui me vient vraiment à l'esprit, là, c'est, on l'a peut-être, effleuré tout à l'heure, mais de ne vraiment pas minimiser, en fait, ce qu'elle vit, de ne Mmh. pas minimiser son ressenti. Vous savez, même la Bible le dit, hein, c'est même le verset le plus court: Jésus pleura. Mmh. C'est tout à fait normal de pleurer, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on sait que Dieu est là, mais voilà, ça m'a pas empêché de me poser des questions. De vraiment pas minimiser, de mettre aussi vraiment les mots sur ce que tu ressens. Mmh. Et, et en fait, ça va t'aider aussi à présenter cela un jour à Dieu. Entoure-toi, ne t'isole pas. Mmh. Faut vraiment pas s'isoler parce que le diable, il aime beaucoup jouer comme ça, en fait. Quand tu traverses une épreuve, surtout quand tu es dans la dépression, tu as envie de voir personne, tu manges très mal, Mmh. Ou pas du ou tout. pas, voilà. C'est ne pas manger, Mmh. c'est mal manger aussi, c'est vrai, c'est problématique. Ne t'isole pas et je dirais encore une fois, laisse-toi porter par Dieu. Mmh. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile à dire Qu'à qu'à faire. faire. Commence vraiment en fait à soit écrit, tu vois? Soit écrit ou si tu peux que le Seigneur je prie que le Seigneur puisse te diriger vers une personne en tout cas qui une personne de confiance. Amen. Une personne de confiance qui elle sera utilisée par Dieu pour pouvoir, T'accompagner. t'accompagner, pour pouvoir te parler. Ce que tu vis là, Dieu le sait. C'est vrai OK. que c'est pas sa volonté, mais s'il permet que cela arrive, c'est pas pour rien. Maintenant, laisse Dieu agir et demain tu viendras encore témoigner. En fait, des fois, Dieu, il permet que tu traverses cette situation justement pour que tu puisses voir sa gloire, Amen. tu vois? Cette maladie n'est pas à la mort, n'est pas pour la mort. Je crois que c'est ça que un des versets, mais c'est pour la gloire de Dieu, Mmh. tu vois? Ce que tu traverses a un but. Tout ce que tu es en train de tes pleurs, tes larmes, quand elles sont criées à Dieu, elles ne tombent pas sur une terre stérile. Amen. Le Seigneur entend, il est présent. Et son silence, ça j'aime toujours le dire, son silence ne signifie pas son absence. Amen. Il est là. Maintenant, ne minimise surtout pas ce que tu ressens. Ne te dis pas que c'est rien. Mmh. Comme tu l'as dit, oui, les autres, mais moi, enfin, avant de traverser les épreuves, c'est vrai, je voulais une vie avec Dieu, hein. Je me suis dit, Mmh. ah Seigneur, les autres, ils ont toujours des témoignages. Moi, j'ai Ouais. rien avec toi, on dirait. Ça nous arrive souvent, c'est pour C'est ça ça. que j'en parle, parce qu'on passe toutes par là des fois. Tout à fait. Et là, en fait, quand ça arrive, tu te dis: «Ah Seigneur, j'ai peut-être un peu trop parlé, un peu trop vite». Mais voilà, ne minimise pas, ne Mmh. t'isole pas et aussi passe du temps, cherche la présence de Dieu, provoque Amen. des temps. Dis-toi Amen. que lorsque le Seigneur il y a des moments où tu traverses des difficultés, où tu arrives pas à dormir, ne vois pas cela comme étant, un manque de sommeil. Dis-toi que c'est Dieu qui t'invite. C'est une Amen. invitation, c'est un moment que Dieu crée pour passer du Du temps temps avec avec toi. toi. Mmh. Pour, te réconforter. Laisse Dieu essuyer tes larmes. Amen. Mais pour ça, il faut que tu te présentes à lui. Mmh. Il faut que n'hésite pas à craquer, Mmh. tu vois? Parce que c'est normal, c'est humain, mais laisse Dieu faire son travail en toi. Ne Amen. t'isole surtout pas. Ça, j'insiste, ne t'isole Mmh. pas parce que le diable est un menteur. Mmh. Parce que c'est comme ça qu'il y a des suicides, c'est comme ça qu'il y a Des d'autres choses choses, voilà. graves qui peuvent arriver. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour tes mots qui m'ont fait du bien et d'ailleurs qui m'ont fait penser à un verset là qui dit, «J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes Mmh, et je te guérirai». mmh, Donc si je peux, rebondir, sur ce que, Christa a dit, mmh. c'est vraiment que en fait, tout ce qu'on peut vivre, ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Yes. Nos prières ne sont pas vaines Mmh. et quand bien même des fois on pense que Dieu nous a oubliés, que Dieu n'est pas là, que Dieu, c'est que les autres et nous non. Dites-vous qu'en son temps, le Seigneur ne manquera pas, de se manifester et quand bien même on ne le voit pas, il prend quand même soin de nous et ça, Yes. c'est ce que la sœur Christelle nous a dit tout au long de cet échange, c'est que à tout ce qu'elle a pu vivre, en fait, elle sentait que Dieu prenait soin d'elle dans des petites choses, des petits détails, à travers Mmh. ton mari. Peut-être que pour toi, c'était ton mari, pour d'autres personnes, ce sera une amie, un parent, une maman, peu Tout à importe, fait. mais Dieu prenait soin de toi. Dieu passe par quelqu'un. Amen. Mmh. Et du coup, pour les personnes qui voudraient te suivre, Mmh. est-ce que tu peux partager, bah, tes réseaux sociaux, Oui. que je mettrai bien sûr, en barre d'infos, mais si tu peux partager un petit peu,
bah, on te retrouve si jamais on veut voir, les publications dont j'ai parlé, vraiment j'insiste, allez les voir parce que moi personnellement, elles m'ont fait du bien et ça m'arrive même des fois d'aller les relire, quand j'en ai besoin. Donc voilà. Alors, bah, merci à toi pour ce moment. Ça m'a fait énormément de bien. Tu sais, même le fait d'en parler, de se souvenir, ça montre à quel point le Seigneur a fait et qu'il fait encore. Amen. Alors, bah, on peut me rejoindre sur, bah, j'ai 2 comptes Instagram. Donc, I am Star Jackson, c'est mon compte spécial ministère, donc tout ce OK. qui est, chant, prédication, et cetera. Et mon compte Sista Sta. C'est mon compte un peu de tous les jours, de mon quotidien, de ma vie de femme, c'est là que je partage souvent mes pensées. Donc, un compte un peu plus privé, mais pas si privé que ça. Donc, et sur YouTube, bah, vous avez aussi ma chaîne Sista, donc, où il y a mes différents podcasts, des vlogs et la chaîne Krista Jackson où vous retrouverez, bah, mes clips, les chants, les moments d'adoration. Donc il y a pas mal de choses, mais tout sera C'est bienvenu. ça. Comme ça, vous aurez la possibilité d'aller voir et en tout cas, bah, là, on arrive à la fin de l'épisode et vraiment un grand merci. Merci à toi. Un merci déjà, bah, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir, accepté de partager encore une fois, avec authenticité, bah, toutes ces choses que tu as pu vivre avec Dieu, de nous fortifier, de nous Carrément. édifier, de nous montrer à quel point, bah, Dieu est fidèle, à quel point Dieu n'abandonne pas et moi je te remercie aussi, ça c'est une parenthèse parce que quand, je t'ai contactée, bah, on ne se connaissait pas du Mmh. coup. Mais en fait, tu as eu des mots qui m'ont, vraiment touchée et qui m'ont boostée même par rapport à ce que je fais sur, Brille encore, Mmh. où tu m'as dit que en fait, on commence tous quelque part Mmh. et que réellement, voilà, il fallait pas que je m'arrête au fait, que, ben, je me sens pas capable ou autre. Parce que c'est vrai qu'on peut me voir faire ça et penser que, bah, je suis totalement à l'aise, totalement dans mon assiette, alors que c'est un travail que le Seigneur est en train de faire et les mots que tu avais eus, en tout cas à mon égard quand je t'ai appelée, parce que de base, on échangeait par rapport justement à l'épisode, Ouais. mais c'est toi qui m'as porté finalement. Ah, Je donc du coup, voilà, je te remercie merci ici Seigneur. pour ça parce que, bah, ça fait aussi plaisir et ça fait du bien de voir que, voilà, on est différentes sœurs qui évoluons chacune de notre côté, mais que on ressent quand même avant tout cet amour fraternel que le Seigneur veut qu'on puisse avoir. Mmh. Donc, je te remercie. Merci à toi. Voilà et merci à vous, qui nous avez suivis encore une fois. En tout cas, nous prions vraiment de tout cœur que le Seigneur puisse vous faire du bien à travers cet échange. Personnellement, j'ai été bénie Amen. et je sais que voilà, le Seigneur passera aussi, par ce qu'on s'est dit pour bénir une personne qui nous écoute. N'oubliez pas de vous abonner quand même à nos chaînes, respectives, de partager, de liker, de commenter et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye. Dieu Live. vous bénisse.